Hervé Retureau et Antoine Tatin sont les auteurs du livre Les Sables d'Olonne 365 jours. Sorti chez Geste Éditions, cet ouvrage transporte le lecteur dans le dédale des ruelles sablaises et chaumoises à la découverte de lieux insolites ou de personnages qui façonnent ou ont façonné ce territoire. Comme ici sur la place Sainte-Anne, située à la Chaume, avec cette peinture de Manfred Landreau. Ce qu'il y a quand même d'intéressant sur cette fresque, c'est que les personnages qui sont peints ont réellement existé ou existent encore. Donc ce sont tous d'anciens marins qui effectivement ont été croqués par Manfred Landreau. Et puis on retrouve la seule femme sur cette partie-là de la fresque, Eliane, que l'on connaît effectivement à la Chaume, sous le surnom de la Crabotte, qui était serveuse dans les cafés autrefois et puis qui représente cette âme chaumoise, on peut dire. Dans cet album photographique, chaque jour de l'année est illustré par une photo accompagnée d'une citation d'auteur et d'une légende. Un travail conséquent qui a pour but de montrer le bassin des Olonnes sous un prisme souvent méconnu du grand public. Il a fallu arpenter les rues, il a fallu découvrir, frapper à des portes d'entreprises, rencontrer des gens. C'est un livre qui se veut finalement une découverte de la ville, mais aussi une découverte de la vie sablaise. À l'image de Christine installée sur le port avec sa roulotte, qui a été immortalisée dans cet ouvrage avec ses fish and chips, une figure locale qui n'a pas échappé à l'œil du photographe Antoine Tatin. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce projet, à savoir montrer une ville en mouvement, une ville en train de se faire en 2015. Et donc moi, comme photographe, j'ai essayé de privilégier cette approche-là en optant pour des angles qui soient dynamiques, en faisant des portraits et en essayant de me démarquer un petit peu des photos qu'on voit généralement sur les sables. Ainsi, le bassin d'Olonne se livre au fil des saisons. Bien loin des manuels d'histoire, ces deux auteurs souhaitent avant tout partager leur amour pour leur pays et les habitants qui le font vivre.